Un rond-point encore bloqué, des axes engorgés et des commerces au ralenti, comme ce magasin de poêle à bois. Vous êtes garé loin? Non, justement, parce qu'en fait, il y a un feu là. D'accord. Un feu plus bas qui s'est déclaré. Apparemment, il y a un incendie, quoi. Ce client n'est que le deuxième depuis samedi. Un passage de 2 minutes pour lui, une déconvenue pour Jordan Frugier, commercial ici depuis 2 ans. J'ai un salaire de base avec des commissions. Si je ne vois pas de clients, forcément, j'ai pas de commission, donc ça impacte réellement sur mon salaire. Cette inquiétude, Olivia Barthélémy la partage. En 9 années d'exercice, cette chef d'entreprise n'avait jamais connu une telle baisse d'activité. Octobre, novembre, décembre représentent environ 30 à 35% du chiffre d'affaires. Donc le mois de novembre est vraiment un mois très important. Si la situation dure trop longtemps, on ne va plus pouvoir payer nos salariés. Et voici les filles, le fish and chips, s'il vous plaît. Dans ce restaurant du nord de Limoges, même problématique. Du coup, on est en demi-effectif. Il n'y a pas beaucoup de gens, c'est dur pour la marchandise, pour les livraisons. On doit jeter tous les jours. 3 fois moins de clients aujourd'hui. Ce restaurateur a dû prendre des mesures dès le premier jour de blocage. Samedi, en effet, nous avons dû prendre la décision de fermer l'établissement. Donc c'est manque à gagner de 3 000 € tout simplement pour le restaurant. On essaie de s'organiser et les gens seront payés, on va les mettre en congé payé, tout simplement. Alors même si j'ai pas de rentrée d'argent ou moins de rentrée d'argent, les gens seront quand même payés parce qu'à la fin du mois, ils ont des loyers à sortir. Ici, dans la zone commerciale du Family Village, toutes les enseignes sont touchées par le blocage des gilets jaunes. Toutes ont une inquiétude. Ces parkings resteront-ils vides ce week-end et surtout vendredi pour le Black Friday, l'un de leurs plus gros chiffres d'affaires de l'année?